in nomine Patris, car tu te tais, Filii, car tu acquiesces, Spiritus Sancti, tu caresses leur couronne d'épines avant le dernier voyage, après l'injection de pain total, les adieux, l'envol au-dessus du fleuve. Ainsi soit-il. Mars 76, les militaires prennent le pouvoir. Il y a un communicado où on dit que l'Argentine est en état de siège et tout simplement d'accepter les ordres et que tout va bien se passer. À partir de là, on sait très bien que quand les militaires prennent le pouvoir, ce ne sera pas de tout repos. Moi, j'ai 12 ans à cette époque-là et tout à coup, la vie change complètement parce que tu ne peux plus te promener dans la rue comme tu voulais. Ta mère va te chercher à l'école. Et là, des yeux au pied partout pour traquer le moindre danger. Et c'est bizarre parce que quand tu es un enfant, on ne t'explique pas nécessairement ce qui se passe. On veut juste te protéger de ce qui pourrait t'arriver si jamais tu te retrouves à la mauvaise place au mauvais moment. Mais on ne t'explique pas. Donc, finalement, tout ce que tu vis, c'est un grand silence qui niche à l'intérieur de toi. Et quand tu poses des questions, on change vite de sujet. On ne veut pas trop en parler, on ne veut pas donner d'explications, on ne veut surtout pas que tu en parles non plus à l'extérieur de la maison. J'ai peur, avant de m'endormir, quand ma mère ferme la lumière. Et si c'était son dernier baiser, je couvre ma tête avec le drap, un linceul, je surveille ma respiration. La nuit est longue. Les araignées logent dans mon crâne. J'entends le cliquetis des mitraillettes, ça y est, mon tour. Ou est-ce mon frère qui fait tourner la clé dans la serrure aux petites heures du matin? Ne rien dire, surtout ne rien demander. Si les lumières aveuglantes nous barrent le passage, si par la fenêtre de la chambre on voit quelqu'un se faire traîner, les yeux bandés, à coups de matraque, la bouche scellée jusqu'à la gueule béante d'une voiture verte, si on voit des chaussures danser sur le trottoir, il vaut mieux fermer les volets. Quand j'ai quitté l'Argentine, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, quelle belle occasion de tourner la page d'une fois pour toutes et de ne plus jamais me pencher dans cette horreur-là. C'est ça, il y a quelques années, cette histoire est venue me chercher. Elle est venue me chercher très fortement. Et comme j'avais déjà commencé des démarches d'écriture et tout ça, je me suis dit, là, tu ne peux plus te défiler. Il va falloir que tu fasses ton devoir de mémoire et que tu ailles fouiller dans ces décombres-là. Je traque les pas lents de l'hiver sur le trottoir glacé, sillon de gris apaisant. Une voiture de police file à toute allure, je sursaute. Le souffle comme jadis, coupé. Je serai toujours fissure. Ça a été très dur pour moi parce que les silences avec lesquels je vivais depuis mon enfance ont trouvé des réponses, ont trouvé des images. C'était ça qui était en train de se passer alors que je me posais la question, qu'est-ce qui se passe ?